Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bienvenue mes lions à ta lecture sentimentale pour l'année 2020. On va regarder ensemble tes énergies pour l'année prochaine, savoir qu'est-ce qui te ramène comme énergie l'année 2020 en amour. Ok. Alors, Lion, ascendant Lion, lune en Lion, année 2020. Certains de mes lions, je n'ai pas voulu garder cette carte, mais certains de mes lions, cette année 2020, ça va être difficile parce que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez dans votre vie. Mais là, pour la plupart de mes lions, vous avez cette carte. Elle a sauté, hein. Je n'ai même pas choisi, elle a sauté toute seule, la carte des amoureux. Le message est clair, je pense que je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus de choses. Avec la carte des amoureux, on nous parle des relations qui se concrétisent, des relations que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu concrétiser, qu'on n'a pas pu unir parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Cet message, ça veut dire que n'importe quel obstacle puisse se croiser entre toi et cette personne, l'année 2020, il va vous réunir. Il va faire que vous soyez ensemble. Pendant cette année 2020, il va arriver des choses qui vont vous pousser l'un vers l'autre. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, t'inquiète parce que pendant cette année, beaucoup de changements vont s'opérer dans ta vie qui vont te pousser vers cette personne. Tu vas rencontrer cette personne spéciale. N'importe laquelle, c'est une personne avec qui tu vas vivre une vraie histoire d'amour. Peu importe si ça dure pour toujours ou si ça dure quelques années, c'est un vrai amour, un amour que tu n'arriveras jamais à oublier. Une personne spéciale, un grand amour, quelqu'un qui va te faire sentir aimé. Et quelqu'un que tu n'oublieras jamais. Mais pas parce qu'elle a passé par ta vie, sinon simplement parce qu'elle t'a laissé un grand sentiment et de grandes émotions. Tu vas vivre, maman, avec cette personne, de grandes émotions. J'espère bien que cette personne soit la choisie pour toute ta vie. J'aimerais bien, mais je ne peux pas te dire si ça sera pour toujours. Je dirais plutôt que oui, mais parfois la vie ou nous-mêmes on choisit des choses différentes. Mais en tout cas, c'est une personne qui rentre dans ton cœur, peut-être l'amour de ta vie, et peu importe combien ça durera, tu ne vas jamais oublier cette personne. Alors, Lion, 2020, amour. Énergie d'un amour pour les lions. Pour l'année 2020. Alors, je veux dire que c'est plutôt positif. Hein? Il y a beaucoup de choses qui vont être très positives dans votre relation. Si vous êtes célibataire, il y en a des opportunités qui arrivent. Vous avez la carte de la reine de coupe, la dame de coupe comme on appelle. Hein? C'est une carte qui nous parle d'amour,
carrément, de trouver la personne spéciale dans notre vie. C'est une carte qui nous parle d'une personne qui arrive dans notre vie et qui va nous donner ce qu'elle a de plus beau à donner. C'est une excellente carte qui nous parle carrément de trouver cet amour spécial. Ça peut être toi la personne, ça peut être toi la reine de coupe. Toi, tu vas donner beaucoup à quelqu'un d'autre, mais ça peut être la autre personne aussi qui va être là pour toi, pour te donner beaucoup de choses positives, pour te rendre heureux ou heureuse. Je pense qu'il y en a certainement des couples qui vont se former. Alors là, il y a certainement des couples qui vont se former avec les lions, avec une personne avec qui vous avez trouvé beaucoup de choses positives. C'est pas simplement un couple, c'est un couple dans lequel on trouve tout ce qu'on a besoin. On trouve la complicité, on trouve l'amitié, on trouve l'amour, on trouve la passion, on trouve les projets en commun. Une personne avec qui vous aurez des projets en commun, les mêmes idées, les mêmes envies de faire les mêmes choses, des voyages, des différentes choses que vous voulez faire ensemble. Donc c'est quelqu'un qui vous correspond, je dirais à 99%, c'est sûr. D'accord? Donc en tout cas, vous aurez beaucoup de chances, les célibataires de Lyon, cette année, pour trouver cette personne. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui vous correspond totalement. C'est l'année, je dirais que c'est l'année de trouver l'amour. L'année de trouver le vrai amour. En tout cas, tu vas te donner facilement, tranquillement. Tu vas tomber, on va dire, mais c'est vraiment surprenant comme ça a tombé exactement pour... Les choses se sont données exactement dans un ordre pour que je puisse rencontrer cette personne. C'est comme si cette personne elle était destinée à moi. C'est même pas quelqu'un qui va vous présenter quelqu'un, non, c'est vraiment différentes choses. Un voyage qui va faire que vous finissiez dans un hôtel, cet hôtel, voilà, il n'y a pas une chambre dans l'étage, ça va être notre étage, voilà, vous allez trouver une personne à côté, voilà, vous allez rencontrer comme ça. En fait, c'est différentes choses. Beaucoup des imprévus qui on dirait que quelqu'un a mis exprès pour que vous tombez devant cette personne et que vous reconnaissiez. Oui, c'est le type d'histoire qui a dit ah mais j'avais raté le train, ah mais j'avais raté l'avion, ah ben j'avais raté je sais pas mon rendez-vous et j'étais dans ce café voilà. C'est des casualités qui se donnent pour que vous puissiez arriver à cette personne. Et tout va se donner tellement facilement qu'on va se dire bah c'est pas possible que ça soit tellement parfait comme ça. Mais oui, c'est possible. Et ça arrive pour toi cette nouvelle année. À niveau de couple, les personnes qui sont déjà en couple avec quelqu'un, ça va être une année dans laquelle il va falloir mettre beaucoup d'énergie dans votre couple. Parce que soit d'un côté, soit de l'autre, on commence à fatiguer, on commence à voir les erreurs de l'autre personne, on commence à se dire mais non, mais c'est pas exactement la personne que je voulais. Voilà. Il y a même un danger de séparation pour quelqu'un qui soit en couple avec un lion. C'est possible qu'il y ait une séparation qui puisse arriver à, je sais pas, je dirais vers la moitié de l'année, avant la moitié de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des personnes de ce couple qui a réfléchi et qui trouve qu'on n'avance pas dans la même direction. Et donc, c'est possible qu'il y en a des séparations qui vont être très douloureuses. La personne, elle part, la personne, elle décide, je sais pas, elle prend une décision définitive, et elle rencontre quelqu'un d'autre, mais tout ça, ça va être repentin et ça va être très douloureux. Mais il va falloir avancer malgré ça. D'accord? Si vous voulez que votre couple continue à fonctionner, il va falloir surtout prendre toute l'énergie de notre ami
les chariots. Cette énergie qui nous dit avance, 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 avance et ne cherche pas à comprendre. Avance, simplement fais avancer ton couple. Vous pouvez passer ces cas sans besoin de finir ou de se séparer. Il peut y avoir des moments difficiles dans les couples, mais on peut les surmonter si les deux on a envie de les surmonter. Donc, soyez confiants et surtout, soyez positifs. Si vous voyez que votre couple ne fonctionne pas trop bien, soyez positifs. Essayez de le faire fonctionner. D'accord? Alors, en tout cas, dans tous les cas, sachez que vous et votre partenaire, vous faites un excellent couple. D'accord? Vous êtes des personnes qui puissent résoudre n'importe quel problème. Donc, franchement, communiquez beaucoup l'un avec l'autre. Parce que le manque de communication peut créer des moments difficiles au sein du couple. Mais il faut avoir beaucoup de communication, beaucoup de compréhension aussi, et laisser dehors tout ce qui est jalousie, tout ce qui est reproche. Essayez d'avancer. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais ce qu'on veut, c'est avancer. Donc, essayez d'avancer ensemble, essayez de vous souvenir de pourquoi vous êtes mis avec cette personne. Pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Vous avez les ressources, vous avez la possibilité de faire fonctionner ce couple. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir d'un mauvais état. Regardez cet monsieur. Je ne sais pas si je peux le mettre bien dans la caméra. Regardez. Il marche sur une corde. Il peut tomber n'importe quel moment. Mais malgré ça, il a le regard vers l'horizon, vers devant. Il regarde droit devant et marche sur une corde. C'est ça qui peut arriver cette année pour certains couples. Vous allez marcher sur une corde. N'importe quel moment vous pouvez tomber, vous pouvez finir dans cette relation. Mais si vous êtes concentré sur le but de votre relation, si vous êtes concentré sur les objectifs que vous voulez avoir ensemble, une famille, des enfants, simplement vivre à l'étranger, être ensemble, profiter de la vie. Si vous voyez les objectifs, parfois les objectifs ne sont pas des objectifs physiques, des objectifs d'avoir des choses, simplement parfois les objectifs c'est simplement d'être heureux. Fixez votre objectif si vous voulez être heureux les deux. Fixez cet objectif. Faites des choses pour arriver là. Faites des choses pour être tranquille, pour être heureux ensemble. Mais surtout, sachez marcher sur une corde fragile. Parce que parfois, il faut savoir garder la confiance, rester concentré et simplement avancer en regardant nos objectifs. Quel objectif vous avez pour ce couple? Je parle bien sûr de mes lions qui se trouvent en couple. Quel objectif vous avez pour votre couple? Les objectifs que vous avez ensemble, c'est les mêmes pour les deux? Vous poursuivez ensemble les mêmes objectifs? Si c'est le cas, avancez. Si ce n'est pas le cas, peut-être une séparation peut être envisageable. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez avancer et si vous voulez continuer dans une bonne direction, votre partenaire, c'est la personne idéale pour le faire. Si vous avez les mêmes objectifs, sachez que vous pouvez faire confiance. En tout cas, peut-être qu'il y aura des soucis dans cette année qui vont mettre en danger votre couple. Si vous restez concentré, si vous restez fixé sur un objectif, si vous restez en confiance avec votre partenaire, vous pouvez surmonter n'importe quel problème ensemble. Ça va renforcer votre couple. Ça va faire de vous deux une couple à toute épreuve. En tout cas, soyez soudés l'un à l'autre. Bien sûr, il y aura des couples qui ne vont pas résister ce moment difficile que vous allez passer ensemble et qui logiquement vont se séparer.
mais c'est une petite minorité. D'accord? Alors, continuez à regarder. Vous voyez, c'est pas la même chose pour les célibataires que pour les gens en couple. C'est Lion 2020 amour. On n'a pas envie, on n'a pas envie. Pendant l'année 2020, certaines personnes, on te voit avec, je sais pas, tu n'as pas envie de faire des choses. C'est surtout pour les personnes qui sont en tête une personne spéciale avec qui ça devient un peu difficile d'avancer. Il y en a des séparations pour les personnes, pour certains couples de personnes spéciales qui ne sont pas trop proches. Et c'est des séparations qui ne vont pas être trop douloureuses. C'est simplement parce que chacun doit continuer son chemin. Et donc, il n'y a pas un coupable, il n'y a pas, c'est la faute des. Non, non, simplement, c'est naturel. Il y a des séparations naturelles entre des petites relations qui n'ont pas été concrétisées ou que c'est simplement je sais pas, des amours platoniques peut-être, je sais pas. Mais il y a des petites séparations, de l'oubli, voilà, de se dire, c'est pas la peine que je lutte pour ça parce que c'est une relation qui ne pourra pas se faire. De toute façon, en connaissant mieux la personne, je m'aperçois qu'elle n'est pas vraiment ce que je veux dans ma vie. Donc, ce genre de choses, il va commencer à se faire dans les lions, des réveils de ces façons qui vont vous faire vous éloigner de cette personne. Mais si vous vous éloignez de cette personne, c'est parce que cette personne ne vous correspond pas. Donc, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas vraiment de tristesse dans ce moment-là. Par contre, on voit que pour certains de vous, c'est difficile de trouver cet amour. Mais pas parce que vous n'avez pas de choix, simplement parce que vous voulez pas, en fait. Vous êtes dans une énergie, à un moment donné de l'année, vous êtes dans une énergie de négation, d'apathie, de ne pas vouloir avancer. Et ça peut durer quelques semaines, quelques mois, dans lesquels vous ne voudrez pas vraiment faire rien du tout pour avancer à niveau amoureux. Mais votre lion intérieur, qui est quand même le chef de meute, hein, c'est le roi de la jungle, le lion, il a quand même besoin d'avoir sa petite cour. Voilà. Je ne dis pas cour de façon méchante, mais simplement il a besoin d'être entouré des gens qu'il aime. Et être quelqu'un qui aide, parce que en tant que lion, tu as la position de leader. Un leader n'est pas seulement quelqu'un qui ordonne et que les gens le font de l'air, simplement. C'est quelqu'un qui est leader. C'est quelqu'un qui va aider les gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanges avec les personnes. Et à un moment donné, mon lion va sortir chercher cet amour. Une année dans laquelle on va chercher cet amour qu'on a besoin dans notre vie. Et aussi une année dans laquelle on va profiter de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. On va profiter de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant pour pouvoir avancer et trouver cet amour qui nous correspond. On nous parle de profiter de l'expérience qu'on a accumulée jusqu'à maintenant pour pouvoir trouver et choisir la personne correcte. Alors, on va regarder ensemble quels conseils nous donne l'oracle de la sagesse pour mes lions pour l'année 2020. Quels conseils en amour peut nous donner l'oracle de la sagesse? Alors, Lion 2020. Voilà, celle-là, il l'a sorti déjà pour quelqu'un, mais bon. Elle l'a sorti à nouveau pour vous. Ici et maintenant. C'est un rappel
mon cher Lion, un rappel à vivre les moments présents, un rappel à se dire il faut que je puisse sentir, vivre, être consciente de chaque moment, de chaque instant, de chaque seconde que je vis avec cette personne qui est dans ma vie. Ou même si je suis toute seule, chaque moment compte. Chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque pensée compte. Il faut être conscient de ce qu'on vit. En étant conscient de ce qu'on vit, en étant conscient de ce qui nous entoure, en étant conscient des gens qui nous entourent et des gens qui nous croisons, on peut être conscient de ce qu'on sent avec ces personnes. Ça se valide autant pour les couples que pour les personnes célibataires. Pour les couples, ça peut te servir à valoriser, à comprendre et à être présente pour ton partenaire. En tant que célibataire, ça peut t'aider à sentir, à savoir à quel moment tu dois choisir ou tu dois te dire cette personne c'est la correcte pour moi. Tu es un lion, c'est toi qui choisis. Heureusement, c'est comme ça, c'est toi qui choisis. Même si parfois tu te dis non, si parfois tu te dis non, mais peut-être je suis pas assez bien, voilà, non. Tu peux être comme tu peux être, lion. Tu peux être la femme la plus belle ou l'homme le plus beau, ou tu peux être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de atouts physiquement, mais tu es un lion. Et un lion, ça se vit, ça se respire, ça se sent. Un lion, c'est une personne qui n'importe quelle couleur de yeux il a, ou si c'est un homme ou si une femme, c'est quelqu'un qui va toujours être présente et qui va toujours être attirante pour les autres. N'importe comme tu es. Tu as la chance, c'est que c'est ton signe astrologique, c'est ça, c'est l'énergie des planètes qui te donne ça. En tout cas, profite de toi, de tes sentiments, profite de vivre les présents pour pouvoir choisir la personne qui sera à ton côté, si tu es célibataire. Et si tu es en couple, profite pour sentir cette personne et pour savoir qu'est-ce qu'elle t'apporte et l'apporter aussi des choses. Ne restez pas aveugle aux besoins de la personne qui est à côté de toi. Et bien sûr, faire sentir et faire savoir que toi aussi tu as des besoins. Donc, c'est en vivant les présents, en vivant chaque instant, en vivant chaque minute, en étant présente dans la vie de ton partenaire, que tu peux faire vivre ton couple aussi. Un couple, c'est pas juste, allez, on est ensemble et c'est bon. Non, il faut entretenir, il faut être ensemble, il faut parler, il faut aussi se mettre à la place de l'autre personne. Voilà. Donc, c'était ta lecture, mon cher Lion, pour l'année 2020. J'espère que cette lecture t'a apporté des informations, des messages, des conseils. Et je te dis à bientôt. Et gros bisous et beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour cette année 2020 dans tous les aspects de ta vie. À bientôt.